Et nous sommes de retour pour le deuxième match de la soirée, directement dans la draft. Les BTS contre les Schalke 04 avec Monsieur Nuclear Int. Et Monsieur Nuclear Int qui jouera du coup Orianna contre Victor en match-up sur la mid lane que l'on regardera tout particulièrement bien évidemment. On a gardé le last pick du côté de Yopa. Yopa avec un Olaf qui le traîne d'ailleurs en solo queue. Bon, contre Sion, je pense que c'est peut-être pas le moment. Un Gnar, c'est un peu mieux. Il y a quoi? Il y a Kai'Sa Rakan d'un côté, il y a un gros teamfight pour les BTS pardon. Là où du côté des Schalke, bah, on a aussi un gros teamfight, ça tombe bien. Oui, on a un très gros teamfight hein, pour le coup. Schalke peut-être un... Et encore, ça se discute avec Rel. On a cette capacité de pick-up avec le Skarner. On a un plutôt bon mid-jungle. Maintenant, j'avoue que Udyr par rapport à Skarner, j'aurais tendance à lui donner une belle prio sur l'early game. Hein. Tout à fait, on l'a déjà vu ce match-up hier et il a été plutôt dominé par Udyr en termes d'expérience, toujours quasiment 2 niveaux d'avance. On va voir ce qui va se passer en botlane, ce sera très très intéressant. C'est la Xayah dont je suis pas fan en fait dans cette... Je te rejoins. J'aurais préféré autre chose, j'aurais préféré notamment le S qu'on vient de voir, alors peut-être pas contre Sion Udyr, mais autre chose parce que finalement, quelle est la menace qui fait que cette Xayah a un ulti, en fait quelle est la menace qui justifie la présence de cet AD carry si défensif, sachant que ce qu'on va vouloir tout de même c'est engage avec un Gnar, engage avec un Skarner, engage avec une Rel, avec une boule d'Orianna. Donc c'est pour ça que vraiment moi les Schalke, je pose la question sur le choix de l'AD carry. Je te rejoins totalement, surtout que par exemple un Varus était open, on l'a vu entre les mains de la Karmine Corp et en l'occurrence le Varus dans cette draft qui rentre très très bien, ça rajoute un petit peu d'engage, ça rajoute un petit peu de CC, un petit peu de setup et en plus en termes de phase de lane, bah ça explose totalement une Kai'Sa, donc ça aurait été une très bonne piste pour les Schalke. J'aurais préféré beaucoup de choses effectivement, le Ez, tu l'as dit aussi, le Varus. Le Varus, merci. Bon bro. La hache même qui aurait pu fonctionner extrêmement bien dans la draft des Schalke. C'est plus lent mais on va voir. Les Schalke qui jouent relativement weak side en botlane, c'est quelque chose sur lequel on est plutôt habitué. Et c'est surtout Yopa, petit passé devant Rubio, qui va jouer le giga weak side avec son Sion. Le truc c'est que Gnar contre Sion c'est pas non plus ultime, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment Sion il fait QZE sur la vague et il va faire autre chose de sa vie. Oui, ah tu connais bien ce champion. Ah oui, moi ça, personnellement un Gnar je trouve que ça fait pas peur. C'est irritant, mais bon, il y a pire, tu pourrais prendre un Darius. Oui. Atrox, ce genre de choses. C'est vrai que c'est des champions qui font très très peur à Sion. Et on va se regrouper pour aller directement récupérer les cristaux de Skarner pour les BTS avec un petit peu de gold à récupérer. Très curieux de voir cette game, très curieux de voir si les Schalke pourront être aussi en 2-0 pour affronter la Karmine Corp. Ça nous serait bien parce que très bien. Le principe qu'on ait ces deux équipes à 2-0, c'est-à-dire que les deux autres sont au plus mal aussi. Oui. Ça veut dire que avant les matchs retour et avant même les matchs de samedi, le 80% du travail est fait quoi. Et ça veut dire aussi que samedi on aurait 2-0 K-Corp, 2-0 Schalke. Donc le match aurait encore plus de saveur. Déjà qu'il va en avoir beaucoup avec le Nuclear Saken sur la mid lane. Et même le Yopa Adam que personnellement j'attends beaucoup. Oui c'est vrai, c'est deux joueurs de carry sur le topside, de très très bons joueurs. D'autant que Oromé pour moi me déçoit énormément. Oui. Vraiment j'ai un... pour un joueur qui allait au World forcément... Intolérante, pas comme ça, pas des niveaux intolérants qui doit flash out et qui devrait donner le first blood. Comment on s'est fait avoir au niveau 1? C'est terrible, c'est même pas le niveau 2. Et on a déjà placé et l'Ignite et la fatigue, il reste un heal, il reste le double flash, donc autant dire que la duo lane est terminée. Ah, Nuclear va falloir carry tout ça. Il va falloir absolument passer devant et en effet, en plus il a perdu beaucoup de summoners, quelle catastrophe. Faudrait revoir le trade, il a dû jump in et il a dû juste se rater, mon cher Noir, je ne vois pas d'autres solutions. Ah mais tu fais pas ça quand c'est pas garanti. Ah mais surtout que le niveau 1 il est largement remporté par... Le seul niveau qui est remporté par Kai'Sa, ça tombe mal, contre Xayah c'est le niveau 1. Et encore un pop qui connecte, attention les dégâts sont énormes ici, et c'est un deuxième kill. Oh non, c'est criminel. Et là il a pas de jump, il a pas osé jump, il a eu peur alors que son AD carry avait besoin de peeling. Et Kinetic qui se fait avoir et 0-2 bot lane, et en plus au moment de l'arrivée de la vague de sbires sous la tour, alors justement on va revoir un petit peu. C'est le second kill qu'on revoit ici, on flash pas ce bump du côté de Kinetic et on prend absolument tout le burst et Tolérante ce qu'il doit faire à minima. S'il ne go in pas je peux comprendre. C'est jump in devant. C'est se mettre devant le missile, toujours se mettre devant le missile dans un match-up contre Kai'Sa quand on joue le support et que c'est son AD carry qui se fait go in. Ouais, le missile et même, alors il l'avait pas hein, mais éventuellement le Q-spell de Rakan. Qui fait certes peu de dégâts mais c'est toujours ça en moins. Toujours ça en moins en effet.
Et Obsess qui va enchaîner ses clairs dans la jungle, mais maintenant en termes de partie, bah, ça va être compliqué pour les Schalke. Mais juste, il peut pas en fait même disputer ce carapateur. Ah bah oui, le Bron va l'exploser tout à fait. Ouais. Un niveau de plus, et le smite qui est récupéré par le Bron, qui avait sa mid lane qui décalait en premier. Et la duo lane du côté des Schalke qui pouvait pas vraiment répliquer. Ça m'inquiète énormément, Tréton. La catastrophe. C'est la catastrophe, mon cher Noix. Pour les Schalke et pour Nuclear ici, on va se faire double scuttle. La botlane elle est d'ores et déjà foutue, alors que le match-up est censé être positif, surtout dans les premiers niveaux pour les Schalke. A voir comment ça se passe en termes de solo lane. Ah, pendant que j'ai perdu ton micro, jeune Tréton, je vais continuer sans toi. Je suspecte une ruse au niveau de la régie. Et attention, Tolerant en tout cas, qui essaie de zoner un petit peu, mais là il pourrait se faire goin, hein, ils ont pas d'informations, leur jungler est à l'opposé. On a un back avec une pioche d'avance hein, du côté de Namex. Donc j'ai des doutes sur leur capacité à pouvoir trade sur le bot side. Ah, et je n'ai toujours pas de Tréton. Eh bien tant pis, tu seras puni de cast. L'arrivée d'ailleurs de LeBron au niveau, il y a des Corbins à venir récupérer. Obsess sera rendez-vous, mais voilà, qu'est-ce qu'il peut faire Obsess? Il peut rien faire, le Victor décale en premier. LeBron, alors j'allais dire, gagne dans le 1 contre 1, c'est peut-être à rediscuter avec la présence du cristal en possession d'Obsess. Et on va se retourner, il y a le Gnar qui commence à décaler. Pendant sur le bot, ça y a une tentative d'agression sur Kinetic. La réengage est excellente, on a un stun, on va essayer de tout mettre. Le flash out de Namex sous fatigue. Et c'est au tour du Rakan de partir. C'est ça qu'on voulait voir de la part de la duo lane des Schalke Nulfir. Et du coup, on arrive à reprendre un petit peu l'ascendant. Mais voilà, on est toujours 10 CS derrière. On n'a plus le stack de potions rechargeables. On le voit avec cette toute petite épée de Doran. C'est déjà miraculeux qu'on arrive à prendre ce trade et extrêmement dangereux par la même occasion. Pendant que j'ai... Non mais tu n'as aucune bonne volonté. Tentative de re-engage, j'en mets un stun, attention. Oh le joli juke de Tolerant sur ce go-in de ce Rakan. Mais il faut partir maintenant, il n'y a plus de quoi tanker, il n'y a plus de cooldown. Il y a encore le flash qui est up. Et l'arrivée d'Obsess. Et au rendez-vous, le Bron il est partout hein. Il suit complètement à la trace de Skarner, voilà, qui ne pourra pas du tout se battre. Attention, on arrive à trouver le stun, on a changé la cible au niveau du stun de Rel et on devra back pour le Bron. Ça résiste beaucoup mieux que je ne l'aurais pensé, un Skarner. Et voilà, hein, donc... Ah, on t'a donné un micro-main. Ah non, bah non, ça marche pas. On est désolé, on a remplacé le micro que Toukouille, surnommé maintenant Hulk, a détruit hier. Et du coup, je pense qu'il y a une petite erreur dans les réglages. Mais bon... Est-ce que finalement c'est pas reposant de ne pas entendre cette voix stridente persifler dans nos oreilles? Peut-être. Peut-être en tout cas, moi ça me fait beaucoup de repos. Je vois ton sourire à côté de moi. Alors Nuclear qui a pris un peu de la vision, c'est un dragon des océans, mais il va revenir sur la mid lane. Pareil, un très bon début de lane pour Mini Duke. Normalement c'est plutôt un match-up à l'avantage d'Oriana au niveau du push, au niveau du CSing. Et la Mini Duke qui arrive à tenir un peu Nuclear à int. On peut probablement un peu y voir la domination du mid jungle avec LeBron. On a réussi à prendre tous les carapateurs depuis le début de la partie, on invade les Corbins, on prend la vision assez deep dans la jungle, on menace le dragon, on récupère les zones du Skarner. On a un peu échec et mat sur le mid jungle. Et du coup, eh bien, il n'y a plus qu'un seul espoir, Tréton. D'ailleurs, ça a l'air d'être chill de ton côté. Il n'y a qu'un seul espoir, peut-être dans cette game, eh bien ce serait Yopa. Mais Yopa il a pas trop vu la présence de Obsess sur le top side. Il n'y a pas non plus LeBron qui s'y est pointé, hein. C'est pas grave si ce sont très concrètement une trentaine de CS derrière. Mais il faut peut-être changer un peu son fusil d'épaule parce qu'à la bot lane, je suis pas convaincu qu'il y ait énormément de choses à faire, surtout quand on va passer le niveau 6 en premier. Et on t'entend, Tréton, ça allait Ah bah écoute, j'ai pris un micro-main du coup comme hier. Merci à Toukouille de m'avoir maudit sur absolument tous mes casts, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je suis de retour dans cette game et je t'avoue que j'ai pas tout suivi du coup. Mais en l'occurrence, je vois l'avantage au farming de Yopa et c'est vrai que ça se passe plutôt très bien sur cette top lane. Bah il est isolé sur son top side, personne n'est passé, on s'est beaucoup concentré mid-bot du côté des deux junglers vu que ça s'est échauffé assez vite. Maintenant justement j'appelais de mes vœux
peut-être à développer un peu le côté Yopa. Justement, 8 minutes de jeu, un roaming, un héros de la faille, avec un Gnar qui a une belle prio. C'est clairement un lutte carry la game et c'est l'un des joueurs du côté échec de toute façon qu'on va beaucoup regarder durant ces European Masters. Donc ça c'est qui a l'air de plutôt s'intéresser autour du dragon. C'est un Skarner au niveau 6, ça peut tout de même faire un pick-up, ça peut prendre des kills très rapidement, mais sur la botlane encore un trade. On va temporiser, on va reculer pour les Schalke. Oh, il avait envie, hein. Tolerance il a voulu mettre le stun au corps à corps pour ensuite mettre le Z. Et ça se joue pas à grand chose, il y avait possibilité de sanctionner. Sur la botlane les trades sont quand même très compliqués, on n'a pas encore le niveau 6 pour les Schalke qui est ô combien important pour Tolerant et pour Kinetic. Obsess qui n'a pas de flash, donc ce gank semble tout de même extrêmement osé. Ça bait. Ça bait, il y a le niveau 6 dans le pire des cas. White il va l'utiliser, le Blue Smite, et il y a le Bron juste derrière, c'est un petit peu forcé. Pendant que sur la top lane, ça joue très agressif du côté de Yopa, parce qu'on va récupérer des plates sous tourelle directement face au Sion. Il a bait l'ultimate du Sion au passage. Vraiment, je te rejoins, faut snowball Yopa, faut aller jouer autour du héros de la faille et lâcher un petit peu cette bot lane. Ouais, je suis d'accord. Le truc, c'est qu'on n'arrive peut-être pas à faire roam tolerant, on a peur pour Kinetic de le laisser en solo. Mais dans le pire des cas, on fait un full swap. Hein. On envoie la duel au top, le Gnar là il fait son back, il arrive sur le bot side pour tenir un petit peu. Ou alors on se dit qu'on lâche les plaques et tant pis, on prend la Herald, on le met au top et... Exactement, moi je pense que prendre le héros de la faille, c'est vraiment assez facile ici, parce que là du coup on se retrouve avec Obsess qui fait juste quelques camps bot side mais qui ne récupère pas d'objectifs sur la carte pendant que les bêtises ont pu récupérer le dragon totalement gratuitement. Et maintenant c'est LeBron qui va faire son premier décalage, qui a la priorité mid lane, puisque Nuclear n'a pas assez de vision, il ne peut pas réellement la prendre pour le moment. Et du coup il enchaîne LeBron et il est très très bien dans sa jungle actuellement. Ouais, il prend le héros de la faille, ça veut dire qu'il a un peu de vision autour de cet objectif, que normalement on attendait un peu plus du côté des Schalke avec cette domination du top. Attention sur la botlane, ça peut être très très dangereux. Oh aïe aïe aïe, oh le fake check, on va y aller, on va tout lui mettre, il a encore son jump, il va le mettre, il a sa tempête magnétique aussi, le stun, la fatigue était positionnée, la téléportation. C'est l'Oriana qui arrive, c'est Nuclear El Nino et le kill sera récupéré. Dommage qu'on ait téléporté malheureusement. Sur le top 7 il y a quand même un fight autour de ce héros de la faille. Il est en 1 contre 2 ici LeBron et il se fait respecter pour le moment. Et il va très certainement le récupérer. Ouais, je sais pas, hein. On essaie de le disputer au niveau du smite. On a le remorquage pour Obsess. Faut le tuer vite, faut le tuer très vite. Il faut le tuer ce smite. Et on n'a pas réussi, mais la smite pour rester en vie, il n'y a plus le smite. Ça va se jouer aux dégâts, le reset du héros de la faille, l'arrivée de White Aim. C'est un trap, les Schalke doivent partir, le flash out de Nuclear int et on va peut-être réengage le héros. Attention, il y a aussi le support qui arrive, on a l'arrivée de Tolerant ici mais qui n'a plus d'ultimate. Est-ce qu'on veut vraiment fight pour les Schalke? C'est tellement dangereux. On veut monsieur. Il y a aussi Kinetic qui arrive, hein. Il n'y a plus rien, ils sont low. Malheureusement Yopa qui est tombé, qui n'a pas flash, qui a pris beaucoup trop de dégâts, qui s'est fait cesser. Et cette téléportation botlane qui va coûter assez cher au Schalke. Nuclear qui voulait juste aider son bot side ici. Et d'ailleurs on a une téléportation de Yopa qui part en botlane et du coup le swap qui va être accompli par les Schalke. Ça improvise un peu là. Là le plan de jeu est tombé à l'eau, on réagit à ce qui se passe au niveau sur la carte. L'Herald est encore une fois français. Toujours bien. Encore et toujours. QSS au passage en premier item sur Mini Duke avec son Victor. Choix très défensif mais logique. Oui, j'ai toujours first item, je trouve que bon... Ça manque de panache. On est d'accord, mais Zanzara serait content. Zanzara serait très content en effet, et belle utilisation du héros de la faille qui devrait faire tomber la première tourelle pour les Schalke. Et ce qui remet Kinetic et Saxaya dans la game, très bonne nouvelle. Et mine de rien, avec ce petit kill qui a été récupéré, il est pas si mal qu'on aurait pu le penser. Oh Yopa, j'ai vu l'ulti partir, Yopa, il va le mettre l'ulti. Quel bon trade de Yopa, les coups de tour qui pleuvent. Et il s'évite où il retape peut-être la prise 7T1 bot, il pourra difficilement rester plus longtemps. On a la Rel qui vient un petit peu aider, mais en 2 contre 4 ça risque d'être compliqué. Mais tout de même quel bon travail de Yopa en weak side ici, qui a parfaitement temporisé. Et on se retrouve face à une situation de top gap, mon cher Noah. Ah, je crois que Noah aussi a disparu. Noah aussi ne fonctionne plus, nous avons des problèmes. On va voir si parle. 1, 2, 1, 2. Ouais, je t'entends. Ouais, c'est le son alors qu'est chelou. Aïe aïe aïe. Je suis sur la lune. Houston, me recevez-vous? Moi en tout cas je te reçois parfaitement. Je n'ai absolument aucun bug. Ah, j'ai plus rien. Alors la dernière fois que j'ai eu le bug que tu viens d'avoir, le micro après s'est cassé au bout de 5 secondes. Donc on va voir ce qui se passe, mais je pense que c'est avec tes fils, t'as dû trop tirer parce que t'es un bolos. Mais normalement ça devrait refonctionner. QSS aussi du côté de LeBron. Double QSS en mid-jungle du côté des bêtistes. Par contre en termes de niveau et d'expérience dans la jungle, il est largement devant pour se dire qu'il va être un véritable souci
pour les Schalke. À voir si Yopa, si Nuclear et si Kinetic vont pouvoir avoir les dégâts de le tomber dans les teamfights. Pour le moment, on va juste farmer assez tranquillement. Et le prochain objectif sera très certainement le dragon, qui revient dans 1 minute 15. Ça va mon bro? On voit qu'il est en train de toucher à son micro, il va le casser encore plus, mais c'est parfait. Yopa qui va prendre un gank ici, il a encore un flash, il a bientôt un méga. Et on est largement safe, on peut se jouer avec la plante. Assez stylé de la part de Yopa, qui vraiment maîtrise parfaitement son match-up ici. Sur la botlane, on pourrait penser à un dive, pourquoi pas. Du côté des Schalke, on est regroupé, on a Nuclear qui fait le décalage, qui a la priorité sur la mid lane. Et qui pourrait venir embêter un maximum les bêtises. Le flashing directement de Obsess. Très ambitieux sur la Kai'Sa qui va se faire totalement contrôler et qui va tomber sous les coups de ce Skarner. On peut maintenant enchaîner sur le bot side, récupérer les waves, récupérer des plates, récupérer des golds et pourquoi pas aussi tous les camps pour Obsess et pour les Schalke. Le Bron à la défense mais il est un petit peu trop seul. Il ne pourra ici rien faire et d'ailleurs Tolérant qui a peut-être une très bonne idée, malheureusement il était en dehors. I am back. Vas-y parle. 1-2-1-2. Oh I am back. Quelle belle voix. Et ben dis donc, le matériel OTP qui a du mal à tenir les émotions de ses EUM. Hein. Ah mais c'est tout couille. C'est tout couille le raz de marée. Hein, tout couille le désastre naturel. C'est quand même, on n'a jamais eu de bug, très rarement sur OTP, toute compétition confondue. On fait caster une fois tout couille. Il casse un casque. Il avait cast avec Chips. Il avait cast avec. Oh, il avait cast avec. Bah voilà, il faut pas aller chercher plus loin. Oh, la téléportation c'est très osé du côté du Betis et c'est largement en retard et ça ne va pas apporter grand chose. Bah les frérots, on prend, on prend. Alors il y a le dragon tout de même à jouer et il n'y a pas la TP de Yopa, donc bon c'est un dragon qui va être gentiment abandonné par les Schalke. On va aller prendre de la différence ailleurs sur la carte, d'ailleurs voilà on a déjà un back anticipé, hein. On va aller courir à la défense du topside. Ah, on est toujours bien pour les Schalke, hein. Vraiment ils sont remis dans leur game. Yopa qui fait encore un très bon travail. Quasiment 40 CS d'avance tout de même, hein, dans son match-up 1 contre 1, c'est vraiment assez impressionnant ce qu'il est en train de faire ici avec son Gnar. Vraiment il est bien rentré dans sa compétition Yopa. Avoir maintenant de Nuclear qui devrait sur son reset avoir son premier item, on imagine un Luden ou un Liandry, dépendant de son choix. Mais globalement les dégâts devraient arriver et c'est le Luden pour Nuclear, donc on attend avec impatience la première shockwave du match. C'est si bien que ça Luden, moi j'entends que Luden c'est le pire objet du jeu. C'est trop bien. Ok. Le truc c'est que depuis le Liandry ils l'ont un peu changé, je sais que les midlaners le boudent un petit peu. Et c'est vrai que c'est pas non plus un item qui est insane, mais ce côté speed sur Orianna est quand même très agréable à avoir. Et le burst que apporte l'item est très cool. Très bien, je suis convaincu, tu vendrais de superbes aspirateurs. Merci. Et sur la botlane, on va enchaîner du côté des Schalke avec un X-Flash, pourquoi pas pour Obsess. Mais c'est l'item qui est le plus broken d'après. Attends, Obsess il va vraiment y aller bah, il veut jump out et on a failli arriver avec le Chem Tank. Alors je veux pas dire, mais si le Rakan il ulti et sous la tourelle il explose Obsess, ça se passe pas très bien pour Obsess. Il va quand même très loin dans ce genre de rotation, faut qu'il fasse attention. Et on va bouger pour la mid lane. Elle est vue cette rotation, il reste un peu de vision encore côté BTS dans cette jungle. Mais voilà, on arrive à mettre de la pression sur cette T1. Il nous manque la vague du côté des Schalke. Ouais, ils vont essayer d'accélérer sur la mid lane en effet. Près de cette wave, on est 5, on est regroupés, mais il manque aussi le méga du côté de Yopa. Ils prennent de la pression, on force l'ultimate de Miniduke sur son Victor qui va juste dépush ici. Et pour le moment, c'est bel et bien les Schalke qui ont totalement la main sur cette game. Skip, t'es un aspirateur mon bro. Ouais, je sais, mais j'y peux pas grand chose. Hein. J'avoue, t'as bien placé. C'est pas ça. Non, Peut-être que c'est moi en fait. C'est peut-être un petit bruit. Je ne sais pas. On est dans l'attente d'informations de la part de Carnage. Mais en attendant, ça se passe bien pour les Schalke. Ça s'est très bien passé pour la Carnage. Alors c'est peut-être les gens qui parlent toujours l'aspirateur de Adam. Hein. C'est très possible. C'est possible parce qu'on a eu cassé micro-ondes, le cassé frigo, le cassé plafond, le cassé mur, le cassé aspirateur. C'est probable. Le cassé chat aussi. Du fameux Adam. Et on va essayer d'enchaîner pour les Schalke maintenant. Il va falloir commencer à récupérer des dragons et surtout récupérer cette T1 mid lane. Tiens, encore et toujours. Et on contrôle un petit peu la mid lane. Prochain dragon, il faudra le jouer par contre le prochain pour les Schalke. Dans 2 minutes 30. Ce qui est bien, c'est qu'on aura a priori ce héros de la faille qui n'est mais absolument pas contesté. Ça mériterait un peu de rafraîchissement de vision pour les Schalke. On reprend la prio mid, on repart un peu dans cette jungle et dans cette rivière pour aller poser un peu de ward. Ouais, les Schalke sont bien, mais c'est pas non plus win du tout. On va non. faire le break encore dans cette game. J'ai peur quand je vois se dire niveau 11.
qui met 40 CS à Obsess. C'est un Skarner. Hein. Alors est-ce que c'est Skarner ou est-ce que c'est Udyr qui est broken? Relativement, c'est... Les deux. C'est un peu les deux. Allez, le héros de la fight peut-être un peu tôt, mais bon, elle est gratuite cette mid lane. Voilà un autre héros de la fight bien français qui fait son travail. Ouais, c'est bien d'avoir récupéré la mid lane, ça va permettre peut-être à Nuclear d'un petit peu bouger, de démarrer des plays dans cette game. 1 minute 30 avant le prochain dragon, on récupère absolument tous les camps top 7 du côté d'Obsess et on devrait prendre un reset juste après pour jouer le dragon. Ouais, est-ce qu'on veut pas renvoyer Yopa sur le top side justement pour continuer le split? Il a déjà commencé à mettre de la pression sur la T2 et sur le reste jouer le dragon des nuages, commencer à stacker un Mega Gnar pour trouver une belle téléportation. Mais là où je suis content, c'est qu'on reset en premier, on va pouvoir mettre de la vision deep et on va pouvoir avoir une bonne TP pour Yopa. C'est ça que j'aimerais vraiment voir là du côté de Shulk, c'est un setup de la TP de Yopa. Et je n'aurai pas ça apparemment. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas en effet. Par contre, il y a un méga sur Yopa qui est bien stacké, mais c'est un peu tôt. 40 secondes avant le dragon. Ça semble compliqué à utiliser. Et encore une QSS hein, sur le support du Betis. Ça commence à faire beaucoup et ça fait un vrai trou dans leur portefeuille. Ça va du moment que Namex n'a pas envie de faire sa QSS. Parce que c'est quand même celui qui devrait le plus avoir une QSS et ne l'a pas. Un flash-in ça va très très vite hein, pour Obsess. Flash-in, mais il peut pas dash-in non plus tant que l'ulti est pas parti. Enfin, il devrait le faire juste après, hein, je suppose, a priori après son Dominique, mais ça va arriver tard en troisième objet. Yopa qui doit restacker son méga ici pour être bien prêt au fight, 10 secondes avant le dragon, donc la priorité mid lane est très importante et on part sur un petit format d'Aram mon cher Noix. Ouais, et c'est dommage, on profite pas assez je pense de la priorité de ce Gnar au top qui est très très bien dans sa partie. Alors ce qui est bien c'est qu'il a effectivement son méga, il va couper l'entrée. Nuclear a pas beaucoup de mana aussi, c'est pas facile à gérer pour une Orianna ici. Mais le dragon qui a l'air d'être récupéré facilement par les Shulk, pas de réelle contestation des Espagnols. C'est bizarre. C'est bizarre, ils avaient peut-être quelque chose à jouer. Bon alors, après ils sont pas pressés par le temps. Ouais, je pense qu'il y avait plus à faire. Hein. Mais par contre l'engage sur Obsess, on va l'abandonner. Adieu Obsess. Terrible, Obsess hors de position ici. Qui donne un kill assez gratos au Betis. Et c'est une game où on se regarde beaucoup. C'est une game très importante pour les deux équipes parce que dans le groupe de la K-Corp, j'ai l'impression qu'on va tous jouer un peu la seconde place. Et il n'y a pas beaucoup de place. Oh, très bon jump avec le stun ici de Yopa sur le Bron. Mais bon, c'est un Udyr. Ça va être difficile à tomber. Oui, voilà, il est déjà parti. Il a pris le Blasting Cone. Et surtout, on va les récupérer en plus. C'était un bot. Oh Yopa, Yopa tu es peut-être un petit peu trop avancé, tu es isolé surtout et tu vas prendre la foudre ici par un Victor, un Rakan et un Udyr. Compliqué de sortir, très bon flash out de sa part, est-ce qu'il peut temporiser maintenant? C'est un Udyr, ça va vite et finalement on va le laisser partir. On va patcher jusqu'au bout du monde, il faut reset pour les Shulk, il faut bien se répartir la carte. Il faut envoyer Yopa sur le bot side je pense. Je te rejoins en termes de farming, Nuclear fait quand même un très bon travail, 227 CS à 21 minutes, il est bien dans sa partie. El Niño. On l'attend en teamfight, hein. J'ai pas vu une Shockwave partir. Est-ce qu'une Shockwave est partie dans cette game? Il y a dû en avoir dans le fight, mais on n'a pas trop vu. On l'attend cette première 0-0-0, ils ont pas trop fight non plus. Ouais, clairement, ça joue quand même extrêmement slow. Et on a repris la vision au niveau du Baron Nashor. On va repartir un peu au niveau de cette river. Kinetic qui prend la pression sur la mid lane, on récupère toute la vision du côté des Shulk, on fait un bon travail encore une fois, il va falloir réussir à prendre le push sur la mid lane, prendre le push aussi sur la top lane et essayer de mettre sous pression le Betis, les forcer à la face check et surtout ne pas partir trop en late game parce que le Victor, plus on avance dans le match avec une Kai'Sa en plus, peut faire un petit peu peur aux Shulk. Ils ont pas la vision, hein. Ils ont pas la vision, ils essaient de trap, ils essaient de bête quelque chose, est-ce qu'on va se laisser avoir? Et non. On l'a vu venir ce trap du côté de White Aim. Attention Obsess, il veut chercher quelqu'un, il y a une QSS, il n'y a rien à récupérer là-dedans. C'est très frustrant de jouer Skarner dans ces conditions. Même le Udyr a une QSS, c'est pour dire. Honnêtement, ils peuvent vraiment pas jouer. Hein. Les Shulk, c'est assez catastrophique. Mais c'est ça qui fait un petit peu peur parce que plus on va avancer, plus le Skarner et son utilité, son efficacité va commencer à tomber. Et est-ce qu'on peut vraiment mettre de la pression avec la Orianna au bot et le Gnar au top? Je suis pas convaincu. Hein. Moi je pense que le positionnement et la répartition des lanes elle est pas bonne chez Shulk.
Et c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à avancer. Et là on se regroupe, on a un timing, on a bien crash le top. La botlane on n'a pas tellement pu faire mieux. Mais se regrouper pour faire quoi? On perd peut-être encore un timing, le dragon c'est même pas la peine d'y penser. Hein, ça va mettre du temps. Oh tu m'entends avec le casque? Je t'entends avec le casque monsieur. Incroyable, la malédiction est levée. Merci à Chips de me laisser parler, de me laisser commenter en toute tranquillité. On a les 2 items qui sont en train d'arriver un petit peu partout, donc il y a beaucoup de spikes. Merci. Ward aussi qui arrive. Yopa bot, nucléaire top mid. Et une fois que Yopa arrive sur la T2, on décale pour jouer la mid lane et la prio du Nash. Mais tu devrais être coach de League of Legends, moi. Hein. Ça a l'air pas d'être un super métier. Moi aussi. En tout cas, pas un qui m'intéresse. Oh, très bien. Ah, ça a l'air d'être un horrible métier. Bon, non, c'est trop bien d'être coach. Enfin, ça dépend quelle équipe tu as, tu vois. Après, c'est vrai que tu n'as pas un talent pour le management de jeunes personnes. Non, c'est pas aller crier sur des gens. Bah, tu fais plus ou moins la même chose, tu cries. Oui. Cette partie-là du travail, mais sur personne en particulier. C'est vrai. Oh, certains joueurs Ketty. Peut-être. À certaines époques, et l'engage qui est très frontale et très particulière de Monsieur Rubio. Ok. Bah frérot, on a entendu que t'avais des choses à dire. Mais voilà, on les a entendus. On les a entendus en effet. 40 secondes avant le prochain dragon. Encore une fois une contestation entre les 2 équipes. Encore une fois une Aram. Encore une fois un 5 contre 5. Et ce coup-ci, Nucléaire il a un blue buff. Donc en termes de dégâts, on est déjà bien plus paré. Et on va... L'Aram mid pour le dragon. Est-ce qu'il a une si grande valeur ce dragon vu la tournure de cette partie? Je suis même pas sûr. Non. Mais c'est la seule façon que les équipes se fight. Donc les deux ont envie, je pense. Il y en a d'autres, hein, mais ils n'arrivent pas à les exploiter. Je te rejoins assez. Yopa pour le moment en termes de méga c'est un petit peu court. Faut qu'il arrive à la stacker. On a encore une fois le territoire du côté des Shell qui Obsess qui s'avance énormément. Il se fait pas punir, mais attention monsieur Obsess. Et les bêtises qui veulent passer par le bot side mais qui ont un petit peu leur midlaner. Au pire on lâche le dragon, on met de la pression mid, il y a une vague à repush. Tolérante, que fais-tu? Et je suis pas convaincu du positionnement, on va pouvoir trouver un engage. Il y a le méga Yopa. C'est son moment peut-être ici, il s'avance beaucoup et le dragon qui est parti pour le Bron. Ah, le méga, on met tout sur le Sion, c'est peut-être pas la meilleure cible, le flanking qui va arriver. La temporisation au niveau de Tolerant, on arrive à mettre du contrôle mais ça manque de dégâts face à la gigantesque frontline des BTS. Le rappel de plus, on arrive à prendre du 1 pour 1 mais on est tellement low, la shockwave, mais c'est sur un tank. Et le Bron dans la mêlée avec son Udyr ici qui fait table rase des Shell qu'on doit fuir maintenant pour les Shell. Comme ça c'est Yopa forcé de back. Le fight est largement pour le Bétis. C'était pas un bon fight du tout. On a mis beaucoup de choses sur un Sion en mid-game à 25 minutes de jeu où relativement il est le plus tanky dans la game. C'est terrible. La catastrophe. Alors qu'il y avait tellement d'autres choses à faire et tellement d'autres façons d'aborder ce dragon. Ah là du coup on a Yopa qui met son méga seulement sur le Sion alors que le dragon est parti. Il ne va plus le fight anyway et là on met vraiment tout sur le Sion. Ouais, on a le Rakan. Le Rakan fait une super counter engage pour absolument tout le monde. Et là du coup Tolerant se retrouve tout seul. Certes il met ses contrôles, il se fait fumer dans un coin. Parce que c'est une règle et que ça n'a pas de dégâts. Après Nucléaire il a plus de flash, il tente quand même de faire la différence ici mais... Il était vieux avec cette Blue Trinket et le flash-in de Namex pour récupérer le kill. Aïe aïe aïe. À l'heure actuelle, leurs 2 carries, Orianna, Xayah, n'ont à aucun moment le DPS pour revenir à bout de la frontline de BTS. Ça viendra, mais à ce moment de la partie, c'était quasiment infaisable. Et du coup, effectivement, prendre ce fight en front-to-back, j'ai beaucoup de mal. On se perd un peu dans cette partie pour les Schalke. Ouais, Nucléaire qui a besoin de plus d'items aussi. D'un Zonia pourquoi pas. On va voir ce qu'il va décider de faire. Ou un Rabadon en 3 ce serait très bien aussi. Et Yopa qui n'utilise toujours pas la force qu'il a en side. Et Kochi essaie de regrouper avec son équipe et on risque de se re-regarder dans les yeux jusqu'au prochain dragon j'ai l'impression. Quoique Obsess. Il y avait une QSS hein. Vas-y hein. Vas-y Obsess et QSS encore. La réengage de Tolerant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il n'y a pas de méga Gnar. Mais pour l'instant c'est suffisant pour 2 kills. C'est un 4 contre 5, on l'a forcé jusqu'au bout du côté d'Obsess et on l'a remporté plus ou moins bien 2 pour 1. On veut essayer d'enchaîner sur un Nashor mais attention, les dégâts dessus sont pas non plus incroyables pour l'échec, ça va prendre longtemps et Obsess est extrêmement low, c'est très dangereux. Ce qu'on peut, il y a la plante, il y a les shields de la Orianna, ça descend tout de même.
Par contre c'est vrai qu'on n'a pas de flash du côté de Kinetic. Ça va mourir du Nashor au bout d'un moment. Oh mon dieu. Et l'engage de Rubio, on va essayer, mais regardez, il tank tellement, et le Baron qui commence à mettre des hits, c'est bon, le reset, on a repris des points de vie, il va falloir lâcher l'objectif pour les Schalke 04. Il faut surtout pas que le Betis et ses Espagnols puissent le reprendre ici. Faut temporiser, Nuclear qui va aller repush la top lane, mais sur la mid lane on perd toute la priorité et c'est maintenant Namex et Minidu qui vont pouvoir push. On revoit l'engage ici de Obsess qui essaie de bait tant bien que mal cette QSS, mais Miniduc la garde a raison d'ailleurs. Par contre l'ultimate sur le Rakan après était très bon, le focus de tous les Schalke est bon. D'ailleurs on met une shockwave juste sur le Broad, mais ça suffit à contrôler ce Udyr, à récupérer un kill et du coup surtout à récupérer le smite adverse. Il est un peu deep ce Rakan. Il s'est chauffé. Il pouvait juste pile et je pense qu'ils étaient bien. On avait réussi à mettre un peu de dégâts sur Obsess notamment. Et ils sont emballés, les BTS, et ils seront punis. Nuclear qui a acheté une potion pour vraiment avoir un gros spike sur ce timing et pour démarrer ce fameux Baron Nashor. On y retourne. Et ça va vite encore une fois. On est un peu en retard, on doit faire check. Et là on vient d'avoir la vision avec un missile que des choses sont en train de se passer. Et il semblerait que ce soit trop tard. Très bon goal des Schalke. Messieurs les BTS, qu'est pas ça? Ah je ne sais pas. Qu'est pas ça, il l'a caillé? No hablo espagnol. Je suis juste dans mes phases d'apprentissage. Ah. Il va me falloir quelques semaines pour m'y habituer, mais j'essaie de correspondre un maximum avec eux. Soy un perro, répète après moi. Non, je sais pas ce que tu me dis, donc je vais surtout pas répéter. Je sais pas du tout ce que tu veux me faire dire, mais je ne ferai pas ça. 30 secondes, Dragon et potentiellement âme des nuages pour le Betis. Ce qui serait quand même pas mal pour eux sur un Vector, sur un Rakan surtout. Une très belle âme à récupérer, mais bon, les Schalke devraient avoir le territoire tout de même, ils devraient avoir la pression sur la carte avec ce Baron Nashor. Et pourquoi pas même plus jouer les tourelles que jouer le dragon. Ah, tu m'avais dit que j'étais un chien, c'est ça? Ouais. Ah, t'es content en plus. Ouais. LV2 espagnol de ton côté? Tout à fait, il m'en reste plus grand chose. Obsess, le flash out. Il avance un petit peu sur son équipe. On a le Baron Nashor. On a ce dragon, c'est l'âme du dragon des nuages pour les BTS. On ne veut rien leur laisser. Les BTS qui va essayer de mettre pression sur la mid lane. Ils n'ont pas envie de se fight contre ce Baron Nashor. Ah mais du coup le Nashor qui est pas vraiment utilisé du côté des Schalke, qui push aucune wave, il push pas de T2 pour le moment. Et c'est même d'ailleurs le Betis qui est en train de push sur le top side et qui pourrait récupérer certainement une T2, quoique ça semble être un petit peu deep. On aura la défense qui arrive de Monsieur Nuclear Int. Il garde tranquillement ses distances pour le moment, tant qu'il n'a pas de vision dans sa jungle. Mais on a encore un Baron Nashor, donc c'est bien, prenez une T2, on va prendre T2 mid, T2 bot. Ah, Yopa en contre 1, il a aucun souci à se faire contre le Sion. Et il va récupérer cette T2 sans le moindre problème. Il y a un moment où le match-up pour le Sion, il faut vraiment plus rien. Oui, je te rejoins. Même si là il est tellement tanky qu'il faut quand même beaucoup de temps à Yopa pour le tuer. Ce sera toujours lui qui sera victorieux. Attention au Rabadon qui est en train de pointer le bout de son nez du côté de ce Victor. Ça pourrait être très dangereux pour les Schalke. Faudrait prendre un fight bientôt je pense pour eux. Je suis d'accord. Il faut... Le truc c'est que bientôt c'est déjà trop tard. Yopa qui doit flash out. Il n'y a pas de pression mid, il pouvait pas se permettre de rester aussi longtemps. C'est pas complètement maîtrisé le Gnar en side lane pour Schalke, ou en tout cas le speed pusher en side lane. C'est vraiment moins convaincant qu'hier leur game pour le coup. Ils avaient vraiment été super clean. Maintenant on va aussi se tourner pas mal vers Kinetic, qui n'a pas forcément été toujours utilisé du côté des Schalke, qui a souvent joué en weak side sur sa bot lane et qui ici va devoir faire de très gros team fights si on veut l'emporter. Il a l'énergie à revendre. Oh non, non, c'est moi en plus en ce moment qui fait les blagues nulles avec les pseudos, mais là non. Ça fait plaisir. Non, mais je peux pas là. Quoi, tu rebondis pas sur mes. Non, je ne tolère pas cette blague. Je t'envoie des super balles et tout et tu t'en sers pas. Je suis outré, monsieur. On va rebondir là-dessus. La synergie avec ton co-caster. Est-ce qu'on peut remuter son micro s'il te plaît, Carnage? Ce serait cool. En tout cas, traitons. Égalité parfaite au gold et un dragon qui arrive dans 3 minutes. Ouais, mais il y en a un, il a un Rabadon là. Ben ouais. Il a 320 CS aussi, il a Victor et Victor ça fait mal. Victor il va découper absolument tout le monde, il va falloir réussir à le cesser dans les teamfights du côté des Schalke. Et d'ailleurs un trap ici qui pourrait être pas mal du tout. On s'en doute tout de même, on met une ward, on prend la prio mid, on va devoir se repositionner et on n'a pas cette T2, c'est un Sion qui arrive à pleine vitesse. Bon. Il met vraiment bien son Sion. Ça pourrait être toi dans cette game.
Bah il se repositionne hein. Oui, oui. Et il zone hein. C'est pour économiser la TP. Oh, l'engage peut-être de Yopa sur ce Notion qui est forcé au flash out très tôt. Dans un couloir, oh là dans un couloir, la Shockwave. La méga Yopa. Enfin Megatar, le teamfight est pulvérisé à l'engage. Double kill. On l'attendait pour les Shacks, ce wombo combo est maintenant. Triple kill. L'action sauvage dans la jungle. On vient chercher peut-être un 4ème kill, 3 morts. Attention. Et on peut foncer sur la mid lane. Attention parce que ce Victor il peut largement en V2. Attention, Obsess, oh, c'est criminel. C'est honteux. C'est totalement honteux et maintenant Yopa va devoir cancel ce Victor parce que les Schalke ont l'air d'avoir envie de terminer la partie, chose qui semble extrêmement compliquée. On a Yopa qui continue de cancel un maximum le Victor, mais il va pas pouvoir le faire indéfiniment et ce sera juste une T3. Un inhib ou une T3 seulement? Une T3 seulement. Un peu décevant. Mais quel Shockwave! Mais quel Shockwave! El Quel Niño. follow-up de Yopa! Parce qu'on a vu Obsess courir dans ce couloir de jungle face au fracas meurtrier de Rubio. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur pour Obsess. Les insultes n'étaient qu'un pas. Ah ça a failli glisser en effet. Et 4ème item, ça y est pour l'Axeia qui a lieu, qui a tellement de dégâts maintenant kinétiques. On va revoir ce teamfight. Quel Shockwave de Monsieur Nucléaire et le Betis qui fight un endroit extrêmement mauvais pour leur composition, qui permet justement à Yopa de faire un gros teamfight. Triple Shockwave, engage de Rel par-dessus et là Yopa qui arrive dans la mêlée qui met tout le monde contre le mur. Et effectivement, quel que soit ton état à la fin de ce combo, ton moral à fight est un peu brisé. Tout à fait. Bon après, je pense que Minidux s'est tapé une belle barre quand Obsess a fait ce play devant lui. Là tu te tapes quand même une barre. Il prépare le X-Flash. Oh frérot, wow, il y a un petit bug, c'est normal, c'est pas nous, c'est Berlin, ce n'est pas nous du tout. Carnage me dit de le stipuler parce qu'il a peur sinon que ça spam fuck Carnage dans le chat, mais vous pouvez quand même le faire même si c'est pas sa faute. Par principe. Bah oui. Ce serait dommage de perdre des traditions, on tient à la tradition ici chez OTP. Oh Obsess, encore sur un Sion, mais ce Sion ce coup-ci prend des dégâts. C'est le seul qui a pas sa QSS donc tant qu'à faire on l'utilise. Il a son ulti. Et on tue. Mais il a cancel son ulti. Il se l'est même pas fait cancel. Enfin, il aurait pu s'en aller non? C'est toi l'espoir de Sion mon Non bro. mais je pense qu'il est pas allé assez vite, il y a un temps d'accélération. Bah oui non mais ça c'est un diesel quoi, c'est le temps que ça accélère, ça passe pas de. Tu passes pas de la première à la 5ème comme ça, c'est pas une Ferrari hein. Il y a un moment, t'as un boîtier de vitesse, faut. Démarrage en côte, tout ça, enfin tu connais quoi. Facile, bah non du coup non mais c'est pas facile. Et les Schalke qui vont récupérer le baron d'achat et pourquoi pas un dragon dans la foulée, le 3ème pour eux. Et en termes de CDR pour un ultimate d'Oriana, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est tout de même miraculeux que par des teamfights comme ça on arrive à s'en sortir pour les Schalke. Parce que c'est... Claire il est là hein, 5-1-2, présent dans sa game, appui solide. Ah il porte hein. Il porte toute l'équipe, tout le monde est au chaud dans le sac à dos d'El Niño. Mais c'est jusqu'à quand en fait Tréton, jusqu'à quand? C'est la Shockwave, une Shockwave qui tombe la pelouse, c'est terminé. Non, ne parle pas de malheur, ne parle pas de malheur. Mais c'est vrai qu'en face il y a aussi Miniduc qui fait très peur mais qui n'a que 3 items, c'est surprenant. Un petit peu court en termes de gold alors qu'il a 376 pourtant. On va tuer des push du côté du Betis et on espère que Rubio... Ah bah non d'ailleurs Rubio, il y a une QSS au passage, ça y est. Il a acheté 5 QSS pour l'Espagne contre Obsess et son Skarner. Même le Sion. C'est par contre... 5 QSS c'est beaucoup. La QSS sur un Sion, t'as aussi vite fait d'aller chercher ta stone plate hein. Oui. Je veux pas charrier mais... Je pense que la QSS c'est pas ouf en effet. Après il s'est fait remarquer quelques fois. Oui non mais c'est bien la première fois que je vois une QSS sur un Sion. Après t'es Obsess, tu peux vraiment plus rien faire quand ton champion est inutile. À un moment où t'as un Skarner, il était obligé de remorquer un Sion full stuff. Ah mais là maintenant il peut plus remorquer personne. Là c'est FF sa game. Enfin pour lui en tout cas, ce n'est plus du tout à lui de faire le travail. Le travail doit être fait par Nucléaire et Kinetic qui sont censés avoir la range dans la game. Donc sur le papier, ils sont capables de contrôler toujours cette partie avec ce Baron Nashor. Ouais, ce serait bien de récupérer 2 inhibiteurs sur ce push. Sinon on va devoir aller au 7ème dragon pour ces deux équipes. Et il y a bien un moment où ce Victor va mettre un gros one shot de team
C'est que même le 7ème dragon il est pas clutch, parce que c'est pas une âme absolument incroyable, donc on pourrait même aller jusqu'à l'Elder, hein. Soyons fous, Obsess pourra remorquer plus vite des gens qui ont une QSS. C'est vrai ça. C'est vrai ça, c'est très vrai. La mid lane qui devrait tomber cet inhibiteur. On a une grosse wave du côté des Schalke qui on s'en sert bien avec le méga en plus de Yopa. Et on recule pour les Espagnols. Allez, la rotation top. On a un méga Gnar, Yopa qui va passer par l'intérieur. Je suis pas sûr qu'on arrive à passer face au wave clear de ce Victor. Est-ce qu'ils vont forcer les Schalke? Ils ont rien d'autre à faire très concrètement. Concrètement ils vont reset et acheter un Rabadon sur Monsieur Nucléaire j'imagine. J'espère qu'il y a le Rabadon. Même pas de Rabadon? Oh frérot. On l'attend avec impatience ce Rabadon j'imagine. Du côté des Schalke, on est quasiment full stuff pour la Xayah. Et j'ai l'impression, mon cher Noagière, que nous allons jouer le prochain dragon dans 2 minutes. Ah oui, il n'y a pas d'autre raison de se battre. Et ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à passer par d'autres moyens. C'est très 50, c'est très flippy. Les 5000 gold de retard à ce niveau de game, ils sont pas fondamentales. Et il suffit que quelqu'un dérape sur une toute petite erreur de positionnement, qu'il y ait un petit crit de trop qui parte, qu'il y ait un ulti de Victor qui se passe mal avec le Rabadon maintenant, avec le Morello en plus, pour que la game soit perdue. Il y a quand même un petit filet de sécurité, en tout cas du côté de Kinetic. Bah, il y en a même plusieurs, il a un flash, il a un ulti et il a un GA maintenant. Donc on devrait être assez safe. Obsess qui va juste bait la QSS a raison. Bon. Une QSS en moins, une. La QSS du Sion, elle est importante hein. Son ultimate va revenir assez rapidement, il a quand même 3 dragons des nuages. Mais bon c'est quand même marrant de voir un scanner qui bait une QSS sur un Sion, je t'avoue que j'ai jamais vu ça. Ouais, moi ça me détruit mentalement. Ça te smoke? Ouais moi ça me détruit mentalement. Mais bon, il s'est pas fait remorquer. Oh nucléaire, sauvez le soldat nucléaire, qui prend la faute, nucléaire qui est tombé, est-ce qu'on peut teamfight maintenant? Kinetic, c'est à toi de faire le travail avec ta Xayah, il y a son ultimate encore, il temporise. Attention à cette case là, Kinetic, non il tombe. Il est mort. Et non c'est la game. C'est la game, oh on va essayer d'aller au bout, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut terminer? Il y a 4 joueurs, il n'y a pas effectivement pas la wave. Et ils vont tout de même forcer mais ils iront pas plus loin que cet inhibiteur. Ils prendront ça, mais pas plus. Non, ils finissent pas, hein. Jamais ils finissent. Frérot jamais. Jamais. Il y a une wave qui arrive. Ils vont aller au dragon, ils vont à Z, ils vont aller au dragon, mais jamais ils finissent. Moi je crois qu'ils peuvent finir. Avec la wave qui arrive, 25 secondes encore? Jamais. Parole de noix, jamais. Ok, bon, on va voir. Stackers, Schalke. Il y a le méga Gnar. 5 secondes tolérantes. Jamais hein. T'as un petit stress là non? Non. Regarde, hop, surtout quand il y a un ulti comme ça d'un Sion sous les 2 tours. Ah c'est pour mettre les dégâts sur les toits. On va les chercher, ils y vont, l'arrivée de Tolerant, Yopa qui va essayer de défendre, la défense est héroïque, Tolerant aussi dans la mêlée, Nucléaire qui revient, jamais il finit, ce que je te dis, jamais. Et dans 10 secondes il y a un dragon, il faut le chase maintenant pour les Schalke. Est-ce qu'on peut Hellfight? J'ai l'impression que non, mais tu avais raison toi, tu avais raison depuis le début. Je n'ai jamais douté. Menteur, t'as vraiment eu un giga coup de pression. Mais un très bon call, mon cher Charles, et non Schalke. Et les bêtises qui vont récupérer l'âme du dragon des nuages, ça ne fait pas une grande différence. Non, à ce niveau-là. Mais on sent que la tendance est en train de s'inverser hein, dans les fights. Ah, Nucléaire a pris la foudre, hein, ce flash and stun de LeBron. Ô combien clutch. Pof, avec l'ulti derrière. Ouais. Wow. Et sans la shockwave de Nucléaire. Parce que là, il met une shockwave sur ce regroupement, c'est l'inverse qui se passe dans le teamfight. Tout à fait. Et on essaie de défendre au maximum hein, du côté de Kinetic et surtout, ils avaient un creep hein. Là ce creep là c'est le Sion tant que la tourelle il peut potentiellement sortir. Attention ils veulent backdoor sans creep. Mais que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font les Espagnols? Ça TP. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde TP, c'est un échec retentissant. Et on va essayer de se regrouper peut-être. Est-ce qu'on peut essayer de deny les backs? Il y a une chasse qui se lance au niveau de cette rivière. Pareil pour la mid lane, Yopa qui est quasiment son méga Gnar. Et on va essayer de converger vers Obsess. Kinetic, il a un ulti. Kinetic, repositionne-toi. Non, Kinetic ton ulti. Un mort côté Schalke. Qu'est-ce qu'on peut aller charger sur la mid lane? Est-ce qu'on veut retenter pour les Espagnols? Ils vont tenter, mais Nucléaire a son flash et il peut tenir normalement. Il faut juste la wave, ils ont un baron Nashor. Est-ce qu'on peut temporiser pour les Schalke? C'est le Yons, qui va. Ça touche Obsess. Sauver Nucléaire, Il faut sauver Nucléaire. Flash, c'est bon, il l'a gardé, pas besoin, il a une shockwave encore. Est-ce qu'on peut faire cette défense héroïque? Nucléaire, toujours la shockwave. On veut le sauvetage de game d'El Niño. On va essayer de temporiser. Le laser. C'était
terrible. Et le Betis qui vient remporter la première game de son tournoi contre les Schalke, contre Nuclear. Et pour la première fois, une équipe allemande s'incline dans ce tournoi. Et face au Betis. Il y a eu des erreurs. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses de chaque côté. L'early game s'est pas bien passé. On n'a pas réussi à jouer avec le Gnar en side lane. Quelques objectifs qui ont été envoyés comme ça. Quelques teamfights sont mal passés. Il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Maintenant, il y a une nouvelle qui est bien pour ce groupe D. C'est que la K-Corp est du coup première en tête. C'est vrai que ça arrange les affaires de la K-Corp. Ils sont en 2-0. La K-Corp, t'as vu, j'internationalise la K-Corp. Le casque était dur. Avec les problèmes de casque et tout. En tout cas, on va tout de même débriefer cette partie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire vu tout ce qui s'est passé dans cette game. On va faire une toute petite minute de pause et on revient avec Chips, avec Twix et probablement avec